extrêmement capable, extrêmement intelligente, extrêmement brillante, a eu un tel impact à Karbala que des oppositions sont venues de la part des Mujtahid, des prêtres chiites de Karbala, et on l'a arrêté et on l'a envoyé à Bagdad. Et il est allé en quelque sorte en résidence surveillée chez le grand mufti de Bagdad. Et finalement, cette influence est devenue tellement grande qu'on a renvoyé Tahirih à Téhéran, accompagné de quelques femmes qui étaient avec elle et qui étaient dans la même mouvance que Tahirih, et arrivé pas à Téhéran, à Razvin, son père l'enferme et on la garde en prison, mais dans la maison. Dans la maison, son père et son mari. Alors vous voyez comment les choses se passaient. Évidemment, une femme, il faut voir, se situer dans le contexte de l'époque. Même aujourd'hui, le monde a changé, mais on sait que les lois restent les mêmes. Une femme ne peut pas voyager seule, il doit avoir l'autorisation de son mari ou être accompagné d'un tuteur mâle, ou enfin même au XXe siècle, bien que les femmes ne l'acceptent plus. Mais à l'époque, c'était quelque chose d'absolument inouï que de voir ce comportement de Tahirih partir, faire des études supérieures, débattre sur des questions théologiques, entrer dans le domaine des hommes et donner sa voix et les contrer. Elle était quelqu'un qui avait une argumentation extrêmement solide et c'est pour cela que beaucoup de gens le suivaient. Et on a rapporté que c'était une femme d'une beauté extrême, d'être très très belle. Ceci dit, donc, Tahirih va se trouver en prison à Razvin et dans sa maison, en prisonnière et en surveillance permanente. En surveillance permanente jusqu'à ce que des gens proches, bon, je ne viens pas sur les noms, etc., mais des gens très 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 proches, en particulier des femmes liées à Tahirih, avec une femme, avec des déguisements différents, établissent un lien avec elle et commencent à faire passer des messages. Et finalement, organisent la fuite de Tahirih de Razvin à Téhéran. Tahirih arrive donc à Téhéran et là-bas, il va résider dans la maison de Baha'u'llah. Bon, je ne viens pas sur le personnage de Baha'u'llah, mais c'est un personnage extrêmement important dans le mouvement Babi. Et il faut dire qu'à ce moment-là, ce mouvement prenait une ampleur considérable en Perse, et il y avait une opposition extrêmement forte. Il faut lire, par exemple, Ernest Renan, ce qu'il a écrit sur le mouvement Babi à cette époque-là, enfin, je ne sais pas si vous avez vu, ou alors le comte de Gobineau, ou Nicolas, etc. Il y a des intellectuels français qui ont été parmi les tout premiers à avoir écrit en Europe, et d'autres qui viendront plus tard. Et je citerai aussi, parce que je parle des intellectuels des Français de renom, de Sarah Bernard, par exemple. Edvard Braun aussi. Oui, Sarah Bernard qui a demandé à ce qu'on écrive une pièce pour qu'elle joue le rôle de Tahirih à Paris. Et une pièce a été écrite. C'était pas pour Sarah Bernard, une pièce a été écrite également en russe et ça a été monté sur scène pour dire que la renommée que Tahirih avait à la fois en Occident mais aussi dans d'autres contrées du monde. Alors ce mouvement avait pris beaucoup d'ampleur et le Bab qui lui-même était prisonnier parce que le Bab n'avait pratiquement aucun contact avec ses disciples sinon par écrit. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de livres, d'œuvres qui restent par écrit avec des babis à travers l'Iran, dans des conditions extrêmement difficiles, parce qu'il y a eu des milliers et des milliers de mises à mort, dont Tahirih sera mise à mort également, et sous la demande de Bab, un certain nombre de ces babis, y compris Tahirih, quittent Téhéran pour aller vers le Khorasan, vers l'est de l'Iran. Et là, il y a eu un événement extrêmement important. C'est cet événement qui marque vraiment la vie de Tahirih. Il faut savoir que dans son comportement, elle était, comme je vous ai dit, une femme extrêmement, comme on dit aujourd'hui, libérée, extrêmement ouverte.
Évidemment, c'était très incongru pour les milieux et les hommes de l'époque de voir une femme vouloir être à l'égal des hommes, du moins dans les fêtes, même s'ils ne déclarent pas. Alors, les Babis partent, un certain nombre partent et se rassemblent dans une région qui est à la limite entre le Mazanderan et le Khorasan, qui s'appelle Badasht. Et dans cette région de Badasht, ils étaient environ 80, ils étaient en réunion, il y avait tous les jours des discussions, des réunions, et Tahereh a été vraiment un des personnages centraux de cette rencontre. C'était la seule femme, et il faut savoir qu'elle était la seule femme parmi les apôtres du Bab. C'est-à-dire ils étaient 18 et Tahereh était parmi ces 18, avec le Bab 19, c'était la seule femme. Bon, c'était déjà pas mal d'avoir une femme, compte tenu de l'époque, mais elle était la seule femme. Et dans ce rassemblement également. Et c'est dans ce rassemblement que Tahereh, c'est elle, une femme, se lève et dit que la loi de l'islam change. Elle se présente dévoilée devant les hommes. Ça a été un geste d'une portée incommensurable. Vous avez Allame Herbal el-Lahouri, que vous connaissez certainement, c'est le plus grand poète de l'Inde, enfin persanophone de l'Inde, du XXe siècle, parle de Tahereh comme la dame de la Perse. Khatoun Ajam, la dame de la Perse. Et je voulais dire aussi, parce que Tahereh avait une très grande renommée chez les princesses Qajar. Et une des princesses Qajar, dont le nom c'est Shahzadeh Khanum Shams-e Jahan, l'appelle Khatoun Alam, la dame du monde. Elle avait cet impact, cette femme, sur son entourage, pas seulement féminin, mais aussi masculin. Et évidemment, cette rencontre de Badasht dure 21 jours, 3 semaines, disons, 22 jours, en gros 3 semaines, un peu plus, et tous les jours il y avait des rencontres, des discussions, des débats. La plupart des gens qui participaient étaient issus, comme je vous ai dit, un certain nombre d'entre eux de l'école Sheikhi, mais d'autres écoles, souvent c'était des mojtahed eux-mêmes, c'était comme on dirait en France, des princes de l'église, mais de l'église chiite, c'était des gens, et Tahereh, dans cette assemblée, un jour se présente. Il s'est maquillé 2 fois dans sa vie. Une fois c'était à cette occasion, maquillé et dévoilé. Alors on a beaucoup discuté ce que voulait dire, parce qu'on a parlé de kashf hijab. Kashf hijab, c'est une expression en persan, ça veut dire lever le voile. Dévoilement. Voilà, le dévoilement, ou lever le voile, le kashf hijab. Mais que voulait dire kashf hijab, évidemment? Est-ce que c'était seulement le visage, parce que les femmes portaient toujours le niqab, enfin le bandé ou le niqab, c'était un masque qui doit avoir quelque chose comme les femmes afghanes que vous voyez aujourd'hui encore. Les femmes étaient habillées. Alors, Tahereh se présente dévoilé et fait un très grand discours. Évidemment, on dit qu'il a parlé dans le style du Coran, parce qu'elle maîtrisait parfaitement évidemment l'arabe et le persan. On pense aussi qu'il y avait quelques poèmes en turc, dans Atini, mais c'est une région bilingue, et on parle aussi un peu le turc, mais ce n'est pas sûr. C'est-à-dire récemment, à Bakou, en Azerbaïdjan, quelques poèmes ont été publiés en disant qu'il s'agit de poèmes de Tahereh en turc, mais en fait, on n'est pas sûr. Il faut voir. Donc, dans cette rencontre, donc, Tahereh se présente et évidemment, ça a été un choc immense pour l'assistance. Et il faut dire que la majorité de cette assistance n'a pas pu supporter. N'a pas pu supporter. Vous comprenez, il faut dire que nous sommes à presque 170 ans de distance. Il y a 170 ans. Badasht, c'est 1848. Ça fait 165 ans de distance. N'a pas supporté. L'un d'entre eux s'est même tranché la gorge, parce que vous avez dans cette perception, il y a le fait que si vous voyez une femme voilée et que votre esprit, d'ailleurs c'est comme ça lorsqu'on les voit parler et argumenter, il dit, et si ton esprit est corrompu parce qu'à un moment donné ta pensée est déviée,
ben, tu pars en enfer, ou tu es damné à jamais, etc. C'est cette